opportuniste, quelque part, dans les choix qui sont faits. Le passage en bio, oui, on était au pied du mur à dire vous partez en agriculture de conservation. La seule molécule sur laquelle vous ne pouvez pas vous passer, c'est le glyphosate. C'est soit vous arrêtez votre truc, mais pour faire quoi? Vous repartez sur quelque chose. Le fait qu'on soutienne un petit peu l'agriculture bio en donnant des aides à la conversion, c'est le deuxième. Enfin, je dirais, c'est ce qui ramène un petit peu de l'eau au moulin pour dire s'il y a un moment pour le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne va pas falloir attendre parce que ça ne durera peut-être pas. Et puis, il faut y aller, quoi. C'est le fait de ne pas avoir de perspective. Si vous ne pouvez pas vous projeter dans quelque chose, il faut trouver une autre solution, il faut trouver un autre chemin, quoi, qui permette d'avoir une perspective d'avenir sur votre exploitation ou sur ce que vous faites. Ça va plus, vous ne pouvez plus avancer dans votre schéma, il faut en trouver un autre et puis il faut se bouger, regarder. Après ça, c'est des questions d'infinité. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas dedans. S'il y a des choses que vous pouvez vous y retrouver parce qu'il y a de la matière, après ça, c'est une question d'infinité, en fonction de la personne. Mais moi, si aujourd'hui je me retrouve en bio, c'est que quelque part, peut-être que j'ai trouvé à minima autant de motivation que l'agriculture de conservation. Quelque part, on nous propose des produits qui doivent être propres, théoriquement, à appliquer. Et nous, on se retrouve responsable de quelque chose qui nous tombe un petit peu sur les bretelles, quoi. Et là, le fait de passer en bio, en fait, on est au moins pu arrêter, on nous arrête plus d'avancer par rapport à cet aspect-là, quoi. Et quelque part, on fait propre parce que déjà, on n'est pas en rien. Donc, voilà, on prend ce qu'il y a à apprendre sur ce que la terre ou ce que la nature veut bien nous donner. On essaye de faire au mieux, gérer comme on peut au niveau agronomique, les adventices et autres, et les parasites. Les choix du photovoltaïque, oui, alors quelque part c'est un petit peu lié à la compta, c'est de dire on va faire un bâtiment d'élevage, on veut du stockage pour de la praticité, pour du stockage paille, pour de la praticité. Je dis comment on peut le financer si c'est que sur des produits agricoles, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on trouve une autre solution. Le photovoltaïque se trouvait un petit peu en parallèle de ça, on pouvait faire d'une pierre deux coups. C'est là qu'il a fallu s'y intéresser et puis mettre le pied dedans, quoi.